Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de la vampirisation de l'énergie émotionnelle de la victime. Le pervers narcissique, homme ou femme, est un profil qui se caractérise par sa volonté de détruire, d'anéantir l'identité de sa proie par des techniques de manipulation, de séduction et de se nourrir ainsi des qualités, de l'énergie psychique, de l'énergie émotionnelle, des finances de l'autre, de toutes ses ressources. Et pour y arriver, eh bien, il va manifester cette séduction qui est non pas une séduction amoureuse, mais une séduction stratégique. Une séduction qui attire la victime dans ses filets. Et il utilise pour ça les compliments, la flatterie, les messages paradoxaux pour rendre la personne de plus en plus confuse avec le temps. Le pervers narcissique est dans le déni de sa vie psychique, le déni de sa souffrance, de ses émotions, de ses sensations. Il est dans le déni des conflits intérieurs et c'est une façon de se protéger de ces traumas du passé, une façon de maintenir une toute-puissance, un orgueil qui favorise la prise de pouvoir et donc la manifestation de sa force dans le monde. Et c'est une façon également d'assurer sa survie. Donc le déni, cependant, se paye. Il y a un vide chez le pervers narcissique, un vide intérieur. Et pour remplir son vide, eh bien, il va faire souffrir, se nourrir de la souffrance de l'autre, se remplir narcissiquement de ses émotions, de ses sensations exprimées à travers sa souffrance. Donc, il ne sait pas recevoir, il ne sait pas être dans le don. Et ce qu'il peut faire, c'est exercer une prédation psychique sur sa proie. Être dans le don est pour lui une faiblesse, de même que recevoir, faire une demande, dépendre de l'autre. Il lutte contre toute forme de lien à l'autre, ce lien qui est pourtant la condition de notre humanité et de la vie sur Terre en fait. Donc il est vraiment anti-vie. Il préfère donc la toute-puissance et d'être dans une guerre constante avec le monde sur lequel il projette ses caractéristiques négatives. Il projette sa malveillance, par exemple. Il projette tout ce qui est nuisible. Donc, il voit dans l'autre toute sa négativité. Et ceci lui permet finalement, dans une sorte de cercle vicieux, de continuer à faire la guerre, de justifier sa volonté de détruire. Il s'y prend en plusieurs étapes. D'abord la séduction, donc ça c'est l'offre de cadeaux, l'attention excessive à l'autre, lui donner tout ce qu'il souhaite, lui dire tout ce qu'il veut entendre. Et ça s'accompagne de messages paradoxaux pour finalement semer la confusion. Il essaie ensuite de ferrer sa proie par un contrat et ensuite d'installer sa domination, donc qui à la fois est possible par l'isolement de la proie, mais aussi par des violences psychiques, verbales, physiques, parfois économiques ou sexuelles. Donc, par exemple, au niveau verbal, ce sera la dévalorisation, la culpabilisation de l'autre, le traiter, par exemple, de fainéant dès qu'il s'arrête d'agir, ou bien saper la joie de la victime dès qu'elle se réjouit de ses réussites. Il va casser son moral. Et il prend le contrôle du psychisme de la victime afin de l'exploiter, de la détruire. Il peut pousser l'autre au suicide dans cette volonté de détruire plutôt que de tuer physiquement l'autre. Et comment est-ce possible ce processus? Eh bien, se fait si la victime témoigne de mécanismes de survie, il y a de l'insécurité, par exemple
Si elle est dans le figement, elle va manifester un manque d'estime d'elle, un manque de confiance en elle. Elle peut être en retrait, isolée. Si elle est dans le combat, elle sera plutôt dans le perfectionnisme et il pourra utiliser ce perfectionnisme à son avantage pour la faire travailler davantage, pointer les erreurs, pour la rabaisser et ainsi l'exploiter toujours plus. Si elle est dans la fuite, eh bien, il va plutôt se victimiser et ainsi susciter l'empathie, le rôle de sauveur qu'adopte la victime dans la fuite. La victime est alors centrée sur la satisfaction des besoins de l'autre et elle s'oublie, elle se sacrifie. Donc tous ces mécanismes de survie, eh bien, il les exploite à son avantage. Ces mécanismes de survie sont liés à des blessures émotionnelles du passé, des traumatismes de l'enfance non résolus et que la victime n'a pas nécessairement identifié. Elle peut être dominée par ces mécanismes de survie et ne pas en prendre conscience. Les conséquences de tout cela, eh bien, c'est un stress chronique et c'est ce stress chronique qui vraiment puise toute l'énergie de la victime, qui l'épuise, qui l'amène dans un état de burn-out et de dépression à la longue. Et il s'accompagne d'une augmentation du cortisol, une chute de l'immunité, une chute de l'estime de soi, de la confiance en soi, une chute de l'énergie bien sûr, une tendance alors à se replier et à devenir dépendante du profil pervers narcissique jusqu'à croire finalement que le pervers narcissique est son sauveur. Et donc il y a vraiment un système qu'on appelle le syndrome de Stockholm qui se met en place avec une idéalisation de l'agresseur et une protection de l'agresseur de la part de la victime. Elle va justifier, elle va excuser l'agresseur et donc prendre sa défense. Les solutions, eh bien, c'est de repérer les signes de cette vampirisation. Ces signes qui sont le stress chronique, donc par exemple au niveau neurovégétatif, entrer en contact, eh bien, créer un mal-être au niveau du système nerveux, par exemple des palpitations, la respiration est difficile, des crispations, des tensions dans le corps ou plexus solaire, la boule au ventre, ou bien ça peut être aussi la fatigue suite à ce stress chronique et l'envie de fuir, puisque on est face à quelqu'un qui refuse tout dialogue, toute remise en question, toute négociation, toute ouverture au niveau du cœur sur ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, hein, ça peut être un homme ou une femme, qui ne communique pas sur ses émotions, ses besoins, qui ne propose pas une relation de coopération, mais une relation basée sur la compétition et donc dans cette compétition, la volonté d'exploiter et de détruire l'autre. Donc ces signes sont à repérer et si on ressent ce stress chronique, si on ressent cette fatigue s'installer, eh bien il est important de prendre conscience des besoins en soi qui sont frustrés, des mécanismes de survie qui sont là présents pour en prendre soin. Par exemple, si la victime est dans le figement, si elle perd petit à petit son estime d'elle, eh bien c'est de recourir à des personnes ressources, sortir de l'isolement pour reconnecter la confiance et donc sentir qu'elle a de la valeur, qu'elle a des qualités et que ce sont ces qualités justement que le profil pervers narcissique envie, ces qualités humaines, cette empathie, cette capacité à ressentir les émotions, les sensations, les besoins propres, à être créative. Et donc, il y a de l'envie chez ce profil de personnalité et cette envie pousse à la destruction de l'autre, de ses qualités.
Et donc, se revaloriser et rencontrer des gens bienveillants qui sont capables de reconnaître ce qu'elle est, la valoriser, manifester envers elle de la bienveillance et non de la violence, comme le fait le pervers narcissique, eh bien, ça aide beaucoup à récupérer de l'énergie et ainsi, petit à petit, avec cette énergie, eh bien, avoir la force de quitter cette relation d'emprise, de se préparer à la sortie d'emprise. Ça se fait tout doucement, parce qu'il faut d'abord, évidemment, récupérer de l'énergie pour cela, sortir de l'isolement et prendre conscience des séquelles de la relation. C'est cette prise de conscience qui va être le moteur de la sortie d'emprise. Et donc souvent, il faut du temps et de la bienveillance envers soi, car il y a vraiment une occultation grâce aux messages paradoxaux de ce vrai visage du pervers narcissique. Il a un double visage et ça prend du temps de le démasquer, surtout si on est dans la survie, dans des mécanismes de survie qui empêchent la conscience de soi et la conscience de cette relation de prédation avec ces séquelles vraiment important au niveau psychique, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier, au niveau relationnel, puisque petit à petit, elle est isolée de son entourage, elle est isolée de ses ressources. Et c'est cette perte de connexion avec les ressources qui fait qu'elle perd de plus en plus d'énergie. Et donc, eh bien, c'est important de faire le répertoire de ces ressources dans ce cas-là, une fois qu'il y a une prise de conscience qui est faite, et de ressentir dans le corps les sensations agréables, puisque le profil pervers narcissique vise à couper la victime d'elle-même, la couper de ses ressources, de ses sensations et de ses émotions. Grâce à ces messages paradoxaux, la victime est confuse, elle perd le contact avec la réalité, puisqu'elle est constamment face à du gaslighting. Le profil pervers narcissique la met en doute constamment sur sa réalité, sur ses perceptions, sur ce qu'elle pense, sur ses besoins. Et donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ces mécanismes de manipulation pour prendre du recul, se reconnecter à ses ressources, à des personnes ressources, et pouvoir récupérer de l'énergie et ainsi petit à petit retrouver son autonomie et se libérer de l'emprise. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les pervers narcissiques dans la collection 100 questions-réponses qui aborde les différentes questions qui tournent autour de la perversion narcissique, que ce soit sur le plan du profil de personnalité, des relations avec l'entourage, les relations de travail, la dimension sociale de cette problématique. Eh bien, tout cela est abordé dans le livre et vous permettra d'avoir davantage de conscience de ces mécanismes d'emprise, des violences exercées par ce profil de personnalité qui souvent passe inaperçu, puisqu'il donne une apparence parfaite, il a un double visage, cette apparence parfaite qui en fait un véritable caméléon. Il s'adapte très bien à son entourage pour pouvoir mieux séduire, mieux manipuler et ainsi exploiter, détruire. Donc c'est vraiment, vraiment une source importante de destruction, aussi bien pour la victime que pour ses liens avec son entourage. Il détruit les liens de la victime avec son entourage, soit en montant l'entourage contre sa proie, soit en montant la proie contre son entourage. C'est ça vraiment le cœur de la perversion narcissique, c'est vraiment une haine du lien social, une haine des liens d'amour. C'est la haine de l'amour, comme disent Urnie et Stoll, deux psychiatres qui se sont vraiment penchés sur la question de la perversion narcissique et de cette haine de tout ce qui fait notre humanité. Et donc, c'est vraiment un enjeu à la fois psychique, mais aussi un enjeu relationnel, puisque le pervers narcissique est la relation, il est l'autre.
Il y a un déni de l'autre dans son psychisme, une volonté vraiment d'imposer sa toute-puissance et de détruire celle de l'autre, de détruire l'identité de l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.